Salut à tous Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de randonnée. Alors aujourd'hui nous faisons une randonnée urbaine car nous commençons à partir de la ville de Besançon. On a prévu de voir plein de belles choses et on espère vraiment pouvoir vous montrer plein de belles images. Donc la découverte commence tout de suite avec une vue sur la citadelle de Besançon. Donc elle a été construite en 1668 jusqu'à 1693 par Sébastien Le Prest de Vauban. Donc c'est un ingénieur et un architecte militaire sous le règne de Louis XIV. Alors la citadelle, elle a été classée sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Alors maintenant, c'est seulement un lieu de tourisme qui comporte le musée de la Résistance et de la Déportation, ainsi que le musée Comtois et le muséum d'histoire naturelle. Donc là on vient de passer par la porte taillée, donc c'est l'une des entrées de la ville de Besançon. Elle a été construite à l'époque romaine, donc c'est à partir du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle qu'il y avait une véritable porte qui était fermée de 23h à 4h du matin. Donc c'était un passage utilisé pour aller en Suisse. Concernant la tour de guet qui se trouve juste au-dessus de la porte taillée, elle a été construite en 1546 sous le règne de Charles Quint. Mais c'est Vauban qui s'est chargé de l'élargissement de la porte médiévale. Puis la porte a été ensuite élargie de nouveau au début du XXe siècle pour permettre justement la circulation sur deux voies. Alors là, nous sommes sur le chemin de croix qui mène à la chapelle de Notre-Dame-des-Buis. Ce chemin représente pour les religieux un moment de prière et de pénitence. Il faut savoir que le hameau de la Chapelle est un lieu religieux depuis le 5e siècle. La chapelle elle-même daterait du XVIIe siècle et elle remplacerait un ancien ermitage datant du XIIIe siècle, là où des fidèles de Dieu se mettaient à l'écart de la communauté pour justement se rapprocher de Dieu. Alors Besançon a construit le monument de la Libération après la Seconde Guerre mondiale. Ce monument contient une crypte surmontée par une statue de la Vierge et l'Enfant.
Alors il faut savoir que cet édifice a été construit par-dessus le fort de l'Est des Buis, qui lui datait de 1870. Donc aujourd'hui il ne reste plus qu'un magasin à poudre et un hangar d'artillerie, qui lui date de cette époque. Alors là, on est dans la grotte Saint-Léonard qui surplombe la voie ferrée au-dessus de Besançon. Elle s'appelle Saint-Léonard en raison du nom de l'ermite qui prit place dans cette grotte pour se recueillir. Donc il y a deux boyaux principaux, donc la grotte supérieure que l'on peut visiter, donc là on est dedans, et qui descend en pente douce sur 110 mètres. Et il y a la grotte inférieure qui elle est fermée au public depuis 1995. Donc voilà, notre randonnée est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors on n'a pas pu vous montrer tout ce qu'on aurait voulu. Par exemple, le fort de Toussay et le fort des Trois-Châteaux. Parce que maintenant c'est une propriété privée, donc forcément on ne peut pas y entrer et on ne peut pas filmer. Dommage. Laissez un commentaire et puis un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Allez, salut! Salut!